みんな地獄に落ちる。Le 19 mars 2020, la cour d'assises de Chiba condamnait Kurihara Yuichiro à 16 ans de prison pour le meurtre de sa fille de 10 ans, Miya. Sa femme écopait, elle, de 30 mois de prison ferme assortie de 5 ans de mise à l'épreuve. C'est la première fois qu'une peine aussi lourde est prononcée dans un cas d'infanticide. Le juge Maeda Iwao, président de la cour du district, a reconnu le père coupable des 6 chefs d'accusation avec circonstances aggravantes. L'assassin, pour se défendre, accusait sa fille d'avoir causé sa propre perte, la décrivant comme une enfant difficile, violente et lui, comme un père modèle qui voulait juste insuffler un peu de discipline dans sa famille. Les jurés ont apprécié. Mais le témoignage de la mère, victime de la violence de son mari, mais également complice du décès de sa fille, a apporté un éclairage capital et braqué les projecteurs sur un bourreau effrayant, un pervers manipulateur qui aurait pu tuer encore. Le 24 janvier 2019, le corps sans vie de la petite Miya a été retrouvé dans la salle de bain familiale, dans leur domicile de Noda. Amaigri, portant des traces de coups sur une partie du corps et le regard terrifié, son cœur a fini par lâcher après plus de 2 ans de torture. C'est en juillet 2017 que la famille Kurihara quitte Okinawa pour s'installer à Noda, quelques mois après la naissance d'une petite sœur. La mère ne rejoindra son mari et ses filles qu'en septembre, retenue par son commerce en vente. C'est à cette époque que Miya alerte sa maman des violences et des brimades que son père lui a fait subir pendant son absence. « Papa me réveillait la nuit et me criait dessus pour ne pas que je dorme. Je devais rester debout, et c'est moi qui devais m'occuper de ma petite sœur tout le temps. » Questionné par sa femme sur ces accusations, l'homme fera payer sa fille en lui imposant de nouvelles restrictions, gifles, privations de sommeil et de nourriture et brimades en tout genre. En novembre 2017, dans un questionnaire scolaire sur la vie de famille des élèves, Miya écrira que son père est méchant, la bat régulièrement, la prive de sommeil et lui donne des coups de pied et de poing lorsqu'elle veut se coucher. À la fin de son petit texte, elle demandait à sa maîtresse de l'aider. Alertant les services d'aide à l'enfance, une enquête fut décidée et les enquêteurs sociaux, découvrant des traces de coups et de traumatismes évidents, placèrent la petite fille dans un foyer provisoire en attendant une investigation plus poussée. Elle y passera 1 mois et demi en sécurité, entre le 7 novembre et le 27 décembre. Mais le père entreprit des démarches pour récupérer sa fille, prétextant le déchirement de parents privés de leur enfant. Le juge pour enfants accepta de la placer chez une cousine de la famille et donna un droit de visite au père violent. C'est durant une de ces visites que Kurihara força sa fille à écrire un mot, expliquant qu'elle avait inventé ces allégations et que son père ne la battait pas, expliquant qu'elle se faisait mal en jouant avec ses amis. Quelques jours plus tard, le père bourreau présenta la lettre au juge pour enfants qui, après une expertise graphologique, reconnut qu'elle était bien de Miya et accepta de renvoyer la petite fille dans ses foyers. À peine rentrée chez elle, le cauchemar de Miya commença. Les brimades et les privations recommencèrent, les coups aussi, et de plus en plus violents. Kurihara commença aussi à frapper sa femme régulièrement lorsqu'elle s'élevait pour défendre leur fille. Terrorisée, elle accepta de se faire complice de cette atrocité et participa activement aux privations. Son mari lui avait interdit de nourrir Miya pendant son absence, elle obtempéra. En décembre 2018, le père devint de plus en plus violent. Il attrapait sa fille par les poignets, la soulevait dans les airs et l'envoyait voler sur le carrelage. Le 30 décembre, elle atterrit sur le rebord de la baignoire et se cassa des côtes, son visage couvert d'ecchymose. Agacé par les pleurs de sa fille, il lui donna 5 secondes pour se déshabiller, puis il la plaça debout dans la baignoire et la doucha à l'eau froide, fenêtre ouverte, pendant 1 heure. Il répéta ce traitement toute la nuit. Inquiet des marques et de l'extrême maigreur de plus en plus évidente de sa fille, il appela l'école et la déclara malade. Les services sociaux ne s'en inquiétèrent pas et aucune visite ne fut effectuée. Chaque jour, il traîna sa fille par les poignets, lui faisait descendre les escaliers sur le ventre, puis, la forçant à se tenir debout, les bras en l'air, réveillant les horribles douleurs de ses côtes cassées. Le 22 janvier, il la força à rester debout dans la baignoire, nue, les bras en l'air, dans l'eau froide et la fenêtre ouverte. Ce cauchemar dura 2 jours et 2 nuits. 2 jours durant lesquels il venait régulièrement vérifier que Miya ne dormait ni ne s'asseyait. Le 24 janvier 2019,
à bout de force, son cœur lâcha et elle s'écroula, morte. Le verdict est donc tombé le 19 mars 2020 dans un tribunal pris d'assaut par les badauds venus en nombre assister au procès. Des centaines de personnes ont fait la queue devant le bâtiment et, devant cette affluence inhabituelle, le greffe avait décidé de mettre en place un système de loterie pour attribuer les places. En raison de l'épidémie de Covid-19, seul un tiers des sièges fut conservé dans la salle d'audience. Le public était essentiellement constitué de membres d'associations de protection de l'enfance et d'anciennes victimes. Tous espéraient une peine exemplaire pour le bourreau et sa complice, mais aussi attirer l'attention sur les violences domestiques en croissance constante depuis quelques années. L'ensemble de ces acteurs associatifs espèrent aussi une révision du code pénal qui durcirait les peines pour les infanticides, à ce jour toujours moins punis que les parricides. Bonne nouvelle, mon nouveau livre, Satsujin, meurtre et tueur en série japonais, vient de sortir aux éditions Camion Noir. 250 pages, 21 portraits et affaires et quelques révélations. Vous le trouverez dans toutes les librairies, dès leur réouverture, sur le site de Camion Noir, sur Amazon, en version e-book sur Google Books et sur toutes les plateformes en ligne. J'espère vous rencontrer très vite dans les salons et les festivals. Je viens d'ouvrir une page Tipeee, que voilà, ainsi qu'une page Utip, que voici. Pourquoi ? Comme vous avez pu le remarquer sur le dernier dossier, la qualité du son s'est améliorée depuis l'achat d'un très bon micro. Alors oui, j'ai un vrai travail, mais j'aimerais aussi pouvoir aller tourner des dossiers sur place, aux endroits des affaires criminelles, interviewer des magistrats, des avocats, des policiers, voire des détenus, et tout cela a un coût. Alors si vous avez envie de contribuer à mon travail, merci d'avance, et pour l'heure, merci de votre fidélité et de vos encouragements. Matane.